Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt bonsoir. Là, c'est déjà la fin de journée. On est, euh, on est sur une journée aussi qui peut être importante, qui peut être, j'ai failli dire, traumatisante. Euh, mais pour de vrai, en fait, ce sont des journées chargées en ce moment. Évidemment, c'est en fonction de ce qui se passe dans le monde. C'est en fonction aussi de ce qui se passe dans notre monde à nous. Parce que nous ne sommes pas tous en train de vivre la même chose, c'est évident. Il y a, on va dire, une composition générale qui va parler à tout le monde. C'est ce qui se passe dans la société, quelle que soit cette société où l'on vit. Ok. Et puis, il y a une composante individuelle qui, là, effectivement, n'est pas forcément la même pour tout le monde et c'est complètement logique. Alors en ce moment, on est, on va dire, dans les énergies de renouvellement, donc ça veut dire tri et compagnie, pour laisser place au printemps. Alors bien sûr, au niveau du calendrier, le printemps est en train de se mettre en place, mais avant qu'il prenne position sur ce calendrier, on en ressent déjà les énergies en général. Et puis, de façon subtile, cela nous amène à, comment dirais-je, euh, à faire une sorte de bilan. Alors vous me direz, les bilans, on peut en faire à n'importe quelle saison, à n'importe quelle époque de l'année, mais en fait, dès qu'il y a un peu de changement d'énergie, changement de rythme, on peut en profiter pour faire une sorte de bilan, parce que dans ce bilan allégé, il y a surtout la notion, finalement, de chercher des informations en soi qui vont pouvoir être euh, comment dirais-je, comme une récompense. Voilà. Des informations qui vont être comme une récompense, c'est aussi partir à la recherche donc en soi de ce qu'on a réussi, comment on peut améliorer les choses. Et puis s'il y a des choses qui n'ont pas forcément bien marché, ou on a été à côté de la plaque, je ne sais quoi, on peut toujours rechercher des améliorations. En fait, tant que vous êtes sur Terre, rien n'est fini. Jamais rien ne se termine véritablement, à moins de décider que là, on arrête. Et puis encore, vous ne savez pas dans 5 ans, si vous êtes encore sur Terre, peut-être que le sujet va revenir à la surface. En tout cas, c'est vrai que parfois, nous pouvons décider finalement de cesser quelque chose. Cesser un travail, cesser une relation, cesser d'habiter à tel ou tel endroit, de telle façon, on change la déco et allez. Mais derrière tout ça, en réalité, il y a quand même quelque chose en soi qui parle et qui dit il fallait changer, il fallait changer. Je ressens que bon, voilà, nous arrivons à la fin du premier message. Je vous souhaite de l'avoir bien reçu, de l'avoir bien compris. Et j'entame à présent le second message. Et bien sûr, on vient de l'entamer à 3 minutes 33. Ce second message, c'est un message de communication. Et les mots commencent à s'emmêler un peu parce que en ce moment, pour moi, il y a beaucoup d'émotions sur le sujet. Un message de communication avec nos défunts, avec vos défunts. Dans ma spécialisation d'accompagnement, il y a cette facilité à sentir quand une personne part de l'autre côté, va quitter son corps physique et ses enveloppes éthériques, subtiles, pour se transformer à partir de son corps astral dans une autre dimension. Et tout ça, c'est simplement comme dire la personne vient de décéder. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est encore une phrase qui fait peur. C'est quelque chose qu'on appréhende énormément. Euh, pour ma part, pratiquant l'accompagnement en fin de vie de façon holistique depuis au moins une quinzaine d'années dans cette vie-là, je dirais, j'ai observé peu à peu
grâce à tous ceux qui m'ont permis de les accompagner, que lorsque le signal est entendu, pour les personnes comme moi, dans l'accompagnement, plus rien ne peut être, plus rien ne peut être changé. Et même si on ajoutait un Z pour dire plus rien ne peut être changé, bah de toute façon plus rien ne peut être changé quand même. Voilà. Allez, on a le chat qui nous dit un petit miaou d'abord pour saluer, et puis aussi sans doute, là c'est son fonctionnement un petit peu comme ça, euh, pour confirmer. Il aime bien prendre part à ces espaces de communication, ce chat-là. Il est assez précieux là-dessus, comme parfois c'est embrouillé en moi. Alors, vous pouvez le faire aussi avec vos animaux, entrer en communication animale. C'est une sorte de télépathie en fait, c'est assez simple. Et puis, vous pouvez entrer en communication avec vos défunts. Parfois, vous pouvez entrer en communication avec des défunts qui ne sont pas du tout les vôtres. C'est pas grave. J'ai l'autre minette là-bas qui vient d'avancer quelque chose. Alors, justement, cette minette en ce moment m'aide beaucoup pour le décès d'une âme qui m'est très chère et, euh, et dont l'accompagnement a eu des petits soubresauts, on va dire. Parce que même quand les choses sont dites alignées, il peut y avoir parfois des difficultés à ce que tout soit lisse et accepté. Alors justement, dans cette notion en fait de l'accompagnement en fin de vie, euh, je propose des formations. Alors je me doute bien que pour beaucoup d'entre vous, vous pourriez vous dire mais moi je n'ai pas envie de commencer à accompagner les gens dans leur fin de vie. Alors mes formations sont réalisées par moi en tant qu'accompagnante en fin de vie, mais pour vous qui à un moment donné serez confrontés à l'espace de la mort, soit pour les autres, soit pour vous. Donc c'est comprendre peu à peu ce qu'il se passe, comment ça se passe, ce que l'on peut faire pour soulager, euh, pour faciliter les choses. Alors, quand je parle de faciliter les choses, je suis à 20 000 lieues de l'euthanasie, etc. Pour moi, l'euthanasie est une hérésie. Je n'ai absolument pas peur de le dire. Euh, Quand la personne doit partir, c'est son chemin et les choses peuvent se faire naturellement. Comme je pourrais vous dire, un accouchement qui est déclenché, parfois on le sait, pour aussi faciliter des notions de planning dans un établissement hospitalier, pour moi c'est une hérésie, même si je me mets à la place de ceux qui fonctionnent professionnellement dans cet établissement et qui cherchent à faciliter les choses. L'humain, à force de vouloir tout prévoir, planifier, faciliter, oublie que finalement, nous sommes subtils, nous sommes de l'énergie, nous sommes de la tendresse et de la douceur, et nous en avons besoin spécifiquement dans des moments dits de crise, de transition, naissance et mort. Pour ceux qui perçoivent les énergies, là vous savez ressentir spécifiquement que nous sommes accompagnés par une puissance particulière tout à coup. Quelque chose a changé, on nous enlève comme une chape de plomb, on nous aime et on nous protège. C'est le minimum que l'on puisse faire, que l'on puisse attendre et pour lequel on peut prier. Pour ma part, quand je parle de prière, ce sont des paroles pleines de sens pour rechercher de l'amélioration depuis l'espace sacré du cœur, dans un langage qui peut être plutôt neutre, laïque, œcuménique. Je vous souhaite de recevoir l'ensemble de ces messages. Je réalise à présent
à quel point la force de cette vidéo va peut-être bouleverser certains. En tout cas, vous le savez, si vous avez besoin d'explorer certains sujets de façon philosophique, ésotérique, holistique, vous pouvez faire appel à moi. Nous trouverons toujours le bon moment, le bon endroit pour partager tout ce qui doit revenir vers vous en termes d'informations, pour vous préparer au mieux à ces espaces dits difficiles dans nos existences. Et ça peut être aussi le choix de soins euh, et particulièrement le choix de certaines méthodes quand on commence à se poser des questions aussi sur la conception. À bientôt.